Bonjour tout le monde, bienvenue à ce webinaire sur l'OIRA risques psychosociaux. Là, vous voyez déjà les orateurs, mais d'abord quelques annonces techniques. Alors, la vidéo et le son ne peuvent pas être partagés, mais toutes les questions et les remarques peuvent être mises dans le chat. Là, vous voyez, questions-réponses. Moi et mes collègues, nous allons essayer de répondre aux questions au mieux possible. Ça sera peut-être en direct ou ce sera après, à la fin de ce webinaire. Et dans ce cas-là, les questions seront mises dans le chat et répondues après. Comme toujours, toutes les présentations et le formulaire d'évaluation vous seront envoyés après ce webinaire. Ce webinaire sera également enregistré et sera mis plus tard sur la chaîne YouTube du SPF. Et les présentations seront aussi disponibles sur le site événement du SPF Emploi. Voilà, nous allons commencer. J'ai le plaisir de donner la parole à ma collègue Mélanie Straatmans, elle est psychologue et Disability Manager au sein du SPF Emploi, et elle nous donnera le cadre sur le plan BMAT. Mélanie. Voilà. Est-ce que c'est bien OK le partage? Voilà, bonjour à tous. Donc, un peu de contexte par rapport à l'outil et la raison d'être du développement de cet outil OIRA RPS. Donc, moi, je suis Mélanie Stratmans et j'ai coordonné pour le SPF Emploi le plan bien-être mental au travail. Donc, ce plan a démarré il y a maintenant 3 ans. Il est à l'initiative de 4 ministres. Le ministre d'Hermann, donc ministre du Travail, Monsieur David Claraval, ministre des Indépendants et des PME, Frank Van den Broek pour tout ce qui concerne la santé publique et Petra de Sutter, ministre de la fonction publique. Et donc, le plan bien-être mental au travail ciblait 3 groupes de travailleurs, les salariés, les fonctionnaires et les indépendants. Il y a une première phase qui était une phase de sensibilisation dans le cadre de laquelle nous avons développé le site Je me sens bien au travail, qui est un site qui avait pour objectif de reprendre un ensemble d'informations à la fois pour les travailleurs et pour les employeurs sur la thématique du bien-être mental et du travail. Dans le cadre de ce plan, nous avons également subsidié 11 projets sectoriels. Donc là, les commissions paritaires avaient l'opportunité de rentrer des projets qui ont été subsidiés pour répondre à la thématique et à certaines demandes sectorielles sur les risques psychosociaux. Donc, il y a eu des projets dans le domaine du métal, de l'industrie alimentaire, du textile, etc. Donc, vous retrouverez dans mes slides tous les liens vous permettant d'avoir accès à l'information que je vous présente. Et ensuite, en 2023, plus particulièrement, le SPF Emploi a reçu des budgets à la fois pour engager, mais également pour développer 13 actions. Ces 13 actions peuvent être présentées en 3 grands axes. Une série d'actions concernait les acteurs du bien-être au travail. Un deuxième axe avait trait particulièrement à la réglementation. Et le troisième axe concernait le développement d'outils. Donc, d'abord, le premier axe concernant les acteurs du bien-être au travail, nous avons rencontré toute une série de médecins du travail. Donc, l'idée, c'était de proposer au pouvoir public un plan d'action pour répondre à la question de la pénurie ou en tout cas du manque de médecins du travail sur le terrain. Donc, ce plan d'action a bien été remis aux différents cabinets et les rencontres ont eu lieu. Nous sommes en train de faire la même chose pour les conseillers en prévention et aspects psychosociaux. Donc, l'idée, c'est aussi face au constat qu'il manque aujourd'hui cruellement de conseillers en prévention et aspects psy. Donc, on a été à la rencontre du terrain. Nous avons encore une rencontre prévue mi-décembre. Et une fois que nous aurons fini l'ensemble des consultations, nous remettrons également un plan d'action au ministre compétent.
Nous avons également développé une campagne sur les risques psychosociaux. Cette campagne s'adressait aux représentants des travailleurs, aux experts en bien-être, qui sont les conseillers en prévention, les psychologues, les médecins, les personnes de confiance, mais également aux responsables hiérarchiques. Donc, cette campagne a eu lieu, vous voyez ici les visuels, principalement sur les réseaux sociaux, donc Facebook, LinkedIn. L'axe 2 du plan bien-être mental au travail pour le SPF Emploi concernait la réglementation. Donc, la réglementation est reprise dans l'ensemble du Code du bien-être au travail. Dans ce cadre-là, nous avons développé une étude académique donc, que nous avons sous-traitée à une université pour évaluer la réglementation sur les risques psychosociaux. Donc, cette étude est presque finie. Nous attendons le rapport final. Et donc l'année prochaine, nous allons analyser avec les équipes de juristes et nous, promotion du bien-être, ce que nous allons faire des résultats. Vous avez probablement entendu parler, depuis le 1er décembre 2023, il est obligatoire maintenant d'avoir une personne de confiance dans les entreprises de moins de 50 travailleurs. C'est aussi une mesure qui a été prise dans le cadre du plan BMAT. Et enfin, d'un point de vue réglementaire, la venue d'un cadre sur les troubles musculo-squelettiques liés au travail, donc qui rentre en application depuis mai 2024. Vous trouverez cette nouvelle réglementation également sur le lien ici présent. L'axe 3 du plan BMAT concernait le développement d'outils. Donc, nous sommes en train de réaliser 2 outils pédagogiques pour outiller les managers, à la fois les managers qui sont toujours à l'école maintenant, que ce soit les hautes écoles ou les universités. Donc, on sait que le bien-être au travail n'est pas toujours abordé dans les écoles de management et donc notre objectif est de créer un kit pour outiller les professeurs. Et alors, un deuxième outil pour les managers qui sont déjà en place pour les outiller en matière de bien-être au travail. Ensuite, nous avons développé une méthode d'analyse des risques psychosociaux par questionnaire. Cette méthode est disponible en français, en néerlandais, en anglais et est en cours de traduction pour l'allemand. Donc, cette méthode par questionnaire est disponible sur notre site web Besweek et s'accompagne également d'un manuel d'utilisation. Et enfin, le fameux outil OIRA qui va nous occuper aujourd'hui, c'est également un des outils qui a été développé dans le cadre du plan BMAT. Donc, OIRA, on va vous le présenter plus en profondeur, mais en 2 mots, c'est donc un outil numérique qui est destiné particulièrement aux PME et aux TPE qui manquent, c'est vrai, souvent de personnel et de ressources pour réaliser des analyses de risques. Et donc, l'objectif, c'est vraiment d'avoir un outil numérique simple et spécifique pour outiller les employeurs à analyser les risques psychosociaux dans leurs entreprises. Alors, vous retrouverez l'ensemble des outils que je viens de présenter, mais également qu'on développe depuis plusieurs années au sein de la DG Humanisation du Travail. Sur notre site Besweek, il y a donc un onglet risques psychosociaux et ensuite outils. Donc, vous retrouverez toutes les informations sur ce site et n'hésitez pas à scanner le QR code qui vous est présenté pour rester informé via la newsletter de tous les nouveaux outils, réglementations et toute autre information utile en matière de risques psychosociaux. Voilà, je vais maintenant vous passer la parole à mon collègue Franck pour rentrer un peu plus en profondeur dans la thématique. Voilà. Alors, je suis Frank Daske, je suis conseiller au SPF Emploi, mais ici je suis dans ma fonction de ORI Country Manager auprès de l'EU OSHA, l'Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail. Bon, OIRA. Ici, OIRA, risque psychosocial. Qu'est-ce que c'est l'OIRA? Ben, c'est un acronyme pour Online Interactive Risk Assessment. C'est un outil en ligne développé par EU OSHA pour aider les PME, les petites et les moyennes entreprises dans l'analyse des risques, à formuler des mesures de prévention et à faire un plan d'action et d'autres rapports. Normalement, l'OIRA est fait pour et par le secteur. Ici, nous avons développé un OIRA thématique sur les risques psychosociaux. C'est une exception que nous avons fait pour le plan BMAT que Mélanie vient de vous présenter.
mais selon les mêmes principes de chaque OIRA, c'est-à-dire nous formons un groupe de travail contenant des experts de la matière, ici les risques psychosociaux. Et ce groupe de travail, ces experts sont du SPF Emploi, mais aussi des experts externes, y inclus et le représentant de l'inspection contrôle bien-être au travail. Il y a les partenaires sociaux et les experts OIRA. Alors, il y a toute une équipe qui s'y met. Comme toujours, nous demandons l'accord des partenaires sociaux. Ici, ça a été fait au niveau national auprès du Conseil supérieur. Et cet outil, bon, il est gratuit et il a l'objectif d'être convivial et fait un maximum dans la langue de l'utilisateur, ce qui est très important. Nous essayons d'éviter un maximum de jargon technique, bien-être au travail et avoir un langage accessible à tous. Il est aussi très intuitif. En cliquant, l'utilisateur lui est pris à la main et il passe par le processus de l'identification et de l'évaluation des risques jusqu'à la formulation de mesures de prévention. Et après, l'outil génère automatiquement des rapports et un plan d'action. Maintenant, pourquoi nous sommes engagés dans cette histoire d'OIRA? Le simple constat que les petites et les très petites entreprises ne développent pas ou ne développent insuffisamment l'analyse des risques avec des mesures de prévention. Souvent, il manque les connaissances sur la législation et sur le processus d'analyse de risque. Pourtant, cela est obligatoire à partir d'un seul travailleur. Et la prévention, de toute façon, est bénéfique pour les travailleurs, le bien-être des travailleurs, mais aussi pour l'entreprise, j'en reviens tout de suite, mais aussi à la société en total. Les coûts des absences en travail sont énormes. Avec une bonne prévention, nous pouvons les limiter déjà bien. Quels sont les atouts et les points forts de l'outil? Il est facile d'utilisation. L'utilisateur est guidé à travers du système. Il est flexible. La réalisation est en fonction de ses besoins et surtout du temps disponible. Il faut faire au début un login et après, il y a moyen de sauvegarder son travail. Alors, ce n'est pas nécessaire de remplir un OIRA tout en une fois, mais c'est en fonction du temps. Par exemple, ça peut être fait par module ou par sous-module. Il est aussi adaptable, il y a des mises à jour et vous pouvez stocker toute cette information spécifique. C'est rapide automatiquement quand vous remplissez l'OIRA. Après, tous les documents nécessaires comme un plan d'action et d'autres documents sont générés automatiquement. Et en même temps, en faisant l'OIRA, on apprend aussi quelque chose sur la prévention en général et l'analyse des risques. Alors, ça, c'est cette fonction d'apprentissage et de sensibilisation. Et je l'ai déjà dit, l'outil est gratuit. Mais quels sont les avantages pour les employeurs, surtout les employeurs de petites entreprises qui sont très concernés par cette OIRA? Une protection accrue de vos collaborateurs et de vous-même contre les accidents et les maladies professionnelles à court et à long terme. Une diminution des absences qui se traduit par une productivité augmentée, un meilleur respect des délais et une baisse des primes d'assurance. Bref, une entreprise aux finances plus saines. Une implication positive et constructive de vos collaborateurs dans l'analyse des risques et dans les actions qui en découlent. Vous vous baptisez ainsi une solide réputation en tant qu'employeur et en tant qu'entreprise, tout en augmentant le sentiment de collégialité. Un incident n'a pas pu être empêché, vous évitez les frais supplémentaires tels qu'amende et dommages à intérêt et vous disposez d'un dossier plus solide face à l'assurance.
Et quand même aussi important, vous êtes toujours préparé à la visite des inspecteurs du contrôle du bien-être au travail et vous parlez le même langage de votre conseiller en prévention externe. En outre, vous exploitez au maximum votre affiliation obligatoire auprès d'un service externe de prévention. Il y a depuis fin de l'année passée des nouvelles fonctionnalités dans l'outil qui sont très intéressantes à partager avec vous. Je les ai mis dans ces slides-ci dans la démonstration. Peter va aussi en parler. Alors, maintenant, il est possible de partager son analyse de risque et d'inviter d'autres personnes, ça peut être interne à l'organisation, ça peut être les travailleurs ou une organisation sectorielle pour participer à l'OIRA et faire des commentaires. Une autre possibilité, une autre nouvelle fonctionnalité, c'est la possibilité de s'abonner à la lettre d'information. Là, c'est toujours très intéressant pour être mis au courant de tout ce qui se passe au niveau de l'OIRA. Et comme l'utilisation de l'OIRA est anonyme, nous ne pouvons pas voir qui utilise l'OIRA. La même chose compte pour les lettres d'information, c'est automatiquement généré dans le système. Et puis une troisième fonction, c'est la validation. Il est possible d'inviter le service externe à commenter ce qui a été préparé et après pour verrouiller l'outil après la validation. Voilà. La première fonction, c'est partager. Il est possible d'inviter d'autres personnes comme membres pour faire des commentaires ou apporter des améliorations. Comme j'ai déjà dit, ça peut être quelqu'un de l'entreprise ou d'une organisation sectorielle qui pourrait aider à remplir l'outil. Alors là, j'ai un peu mis tous les pas à faire. Je vais passer vite avec tout ça, mais sachez que vous aurez bien toutes les présentations après et que cette présentation-ci se trouve aussi sur le site Basic. Il y a moyen alors de cliquer sur Accueil, Établissement et puis ajouter un utilisateur, ici invité, et un email est automatiquement généré avec un lien qui donne accès à la personne pour faire des commentaires à l'OIRA. Après, vous pouvez voir dans les évaluations ce qui se passe et où ça en est. Et ici, c'est la même chose, mais avec le service externe en particulier. Ça va via la fonction conseil, puis ajouter un service externe, l'inviter et de nouveau un mail automatique généré. Et ça donnerait la possibilité à votre service externe d'avoir accès et de commenter. Mais je vais en rester ici. Tantôt, nous aurons la démonstration faite par Peter de Cavre, qui est aussi du service externe IDW, ainsi de la groupe de travail psychosocial de chez Copref. Et la même chose, vous pouvez voir ça dans les évaluations. Et après, il y a moyen de verrouiller si vous voulez. Et vous pouvez demander une validation. Alors, l'outil est bloqué à la date actuelle. Et oui, évidemment, s'il y a des changements après, il faut les faire. Mais comme ça, tout est clair au niveau du travail qui est fait aussi par le service externe. Voilà, ça c'est le processus de la validation. Et puis, pour finir, il y a cette possibilité de s'inscrire à la lettre d'information. Pour trouver tous les outils belges OIRA, vous pouvez aller
vous pouvez les trouver via l'URL www.votreanalysedesrisques.be. C'est un lien direct sur une page d'accueil sur notre site BSweek où vous trouvez tous les liens directs à tous les OIRA existantes, évidemment y compris le nouveau OIRA RPS. Il y a aussi un site pour participer, de promotion, un share site, pardon. Et là, il y a différents scénarios promotionnels pour promouvoir l'OIRA. Ils sont faits au niveau sectoriel, mais ils peuvent évidemment aussi vous inspirer pour cette OIRA-ci. Il y a notamment un calendrier de messages pour les réseaux sociaux, tout fait et tout ça. Et évidemment, si vous avez quoi de questions sur l'OIRA, vous pouvez contacter focalpoint@emploi.belgique.be. Voilà, ceci c'est mon introduction. Maintenant, je vais donner la parole à Monsieur Peter de Cavle, qui va vous parler de l'outil en même et qui va vous présenter en pratique l'outil. Peter, à vous la parole. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je m'appelle Peter de Cavle, je suis conseiller en prévention psychosociale d'IDB et j'ai collaboré à ce projet en tant qu'expert dans les risques aspects psychosociaux. Frank Dask a déjà présenté brièvement OIRA. Je vais présenter maintenant l'outil. Pour soutenir les PME dans cette démarche, le service public fédéral emploi, travail et concertation a développé cet outil thématique pour les risques psychosociaux. Grâce à cet outil, les PME, comme Frank l'a déjà dit, peuvent identifier les risques psychosociaux et élaborer un plan d'action pour y remédier efficacement. L'outil offre une approche structurée et aide les employeurs, ça c'est l'objectif, à prendre les bonnes mesures pour créer un environnement de travail plus sain et plus sûr. Et l'avantage d'OIRA est que les entreprises peuvent réaliser une analyse de risques aspects psychosociaux de manière autonome. Mais cela ne signifie pas qu'elles sont livrées à elles-mêmes. Pour obtenir des conseils et une expertise supplémentaire, elles peuvent toujours s'adresser à leurs services externes pour la prévention et la protection au travail, ou bien au contrôle du bien-être. Donc, dans cette présentation, nous allons examiner l'outil et nous découvrirons comment il peut contribuer à améliorer le bien-être psychosocial au sein des organisations. Je commencerai par un aperçu des partenaires impliqués qui ont joué ensemble un rôle crucial dans la création de cet outil. Ensuite, je vais présenter la structure et l'arborescence de l'outil afin que vous puissiez comprendre la logique et les différentes étapes de l'outil. Enfin, nous terminerons par une courte démonstration pour vous montrer concrètement comment fonctionne l'outil et les possibilités qu'il offre. Le développement de l'outil OIRA a nécessité une année de collaboration intensive au sein d'un groupe de travail. Ce développement a été supervisé par IBV à la demande du service du SPF Emploi et il a impliqué une collaboration entre des experts en bien-être au travail comme moi et encore une collègue, des inspecteurs de la direction générale CBE et des experts de la Direction générale humanisation du travail. Tous ont contribué avec leurs connaissances et leur expérience à la création de cet outil. Les représentants des travailleurs et des employeurs ont également joué un rôle dans ce processus, ce qui permet à l'outil de répondre aux besoins de toutes les parties prenantes. Ce qui est intéressant à savoir, c'est que chaque outil OIRA est structuré en modules et en sous-modules, permettant
aux utilisateurs de choisir eux-mêmes l'ordre dans lequel ils parcourent l'outil. Ils peuvent commencer aujourd'hui, terminer demain ou la semaine prochaine. Donc, on peut travailler en étapes. Ça offre la flexibilité et permet d'adapter l'outil aux besoins spécifiques de l'utilisateur. Chaque module contient des déclarations de risque auxquelles on peut répondre par oui ou par non. Cela permet d'évaluer rapidement la situation au sein de l'organisation. Est-ce que ce risque est présent dans mon organisation? Oui ou non? Ou est-ce qu'il est présent, mais on a déjà pris des mesures nécessaires, etc. Et chaque déclaration comprend les éléments suivants. D'abord, une brève description, une brève explication de la déclaration de risque, afin que vous puissiez comprendre rapidement de quoi il s'agit. Ensuite, il y a des sources d'informations, des liens vers des sites web pertinents et d'autres sources publiques où vous pouvez trouver de plus amples informations sur le sujet ou sur la déclaration de risque. Ensuite, vous trouverez aussi la législation pertinente, un aperçu de la législation et de la réglementation qui s'applique à la déclaration en question, afin que vous soyez bien informé du contexte juridique. Et pour terminer, des solutions ou des mesures, des recommandations, des solutions pratiques, des mesures de prévention que l'employeur peut mettre en œuvre pour gérer ou améliorer les risques éventuels. Et cette structure qui revient tout le temps garantit que l'outil OIRA n'est pas seulement un outil d'évaluation, mais aussi une source précieuse d'informations et de soutien pour l'amélioration des risques psychosociaux au sein de vos organisations. Pour chaque analyse des risques psychosociaux, l'accent est mis, comme vous le savez probablement, sur les 5 T. Organisation du travail, conditions de vie au travail, contenu du travail et relations interpersonnelles au travail. En agissant sur ces sources de risques, nous pouvons réduire l'exposition des travailleurs aux risques psychosociaux. Pour ce faire, nous avons utilisé les documents, les outils et l'expertise déjà existants dans ce domaine. Alors, nous avons commencé pour constituer cet outil OIRA par les informations issues du questionnaire SPF Emploi. C'est un outil lancé l'année passée et le lien se trouve aussi vers cet outil, se trouve aussi dans la présentation de Mélanie Straatmans. Donc, nous avons commencé par les informations issues du questionnaire du SPF Emploi pour construire les modules et les phrases de risque dans l'outil OIRA. Les 5 T ont ainsi été intégrés dans la structure modulaire, complétée par un module important pour nous sur les signaux d'alarme et les obligations légales. Nous avons également utilisé les autres outils précieux du SPF Emploi. 3. D'abord, le guide pour la prévention des risques psychosociaux au travail, l'indicateur d'alerte de risques psychosociaux que vous trouvez également sur le site Beswick, et les aspects psychosociaux, série stratégie SOBAN. Le premier module, bien-être psychosocial, est divisé en 2 sous-modules. Dans le premier sous-module, nous nous concentrons sur la détection des signaux qui peuvent indiquer des problèmes psychosociaux chez vos travailleurs. Ce sous-module s'intitule donc « Signaux d'alarme dans mon entreprise » et couvre plusieurs points d'attention importants ou alertes que vous pourriez remarquer en tant qu'employeur. Ces signaux peuvent indiquer qu'un ou plusieurs collaborateurs ne se sentent pas bien au travail. Il peut s'agir d'absence fréquente de courte durée, d'absence prolongée pour maladie, des conflits, de comportements irrespectueux sur le lieu de travail, de symptômes de stress, de burn-out et d'un taux élevé de rotation du personnel. Autour de ces thèmes, nous avons constitué un certain nombre de déclarations de risque. Nous tenons à souligner que ce module a été conçu comme une sorte de screening préalable. Il vous aide en premier lieu à reconnaître les signaux problématiques à un stade précoce. Les modules suivants fournissent ensuite, ce sont les modules suivants, ce sont les 5
T, fournissent ensuite des outils concrets pour aborder le bien-être de vos travailleurs d'une manière adaptée à la situation et aux besoins spécifiques de votre entreprise. Le deuxième sous-module s'intitule « Obligations légales ». Il couvre les obligations légales auxquelles les employeurs doivent se conformer et on les a mis dans 6 déclarations de risque. Il s'agit des obligations suivantes. L'obligation de désigner un conseiller en prévention, aspects psychosociaux au sein de votre société. Pour les entreprises de 50 travailleurs ou plus, il est également obligatoire de désigner et de former une personne de confiance. En outre, les organisations doivent disposer d'une procédure interne de gestion des risques, des risques psychosociaux et tenir un registre des incidents de violence, de harcèlement moral ou de harcèlement sexuel commis par des tiers, aussi appelé le registre externe. Il est également important de soutenir les victimes de faits de violence de la part des tiers. En outre, des accords, des procédures doivent être conclus pour prévenir les comportements abusifs au travail. Et les travailleurs doivent être activement impliqués dans la prévention des risques psychosociaux. Enfin, il est nécessaire de mettre en place une politique relative à la consommation d'alcool et de drogue sur le lieu de travail. Ça, ce sont les 6 obligations légales. Ensuite commencent en fait les différents modules des 5T. Le deuxième module, donc le premier au niveau des 5T, est consacré à l'organisation du travail. Le premier donc de ces 5T. Une organisation du travail solide exige que l'on prête attention à plusieurs aspects psychosociaux. Tout d'abord, il y a la communication mutuelle et la collaboration qui est importante au sein de votre entreprise. Il est important que les travailleurs puissent bien collaborer et se concerter afin de promouvoir une atmosphère de travail positive. En outre, des flux d'informations clairs et fiables jouent un rôle important au sein de votre entreprise. Les travailleurs doivent toujours avoir accès aux bonnes informations et savoir à qui s'adresser pour toute question. Il est également essentiel de gérer les signes de malaise au sein de votre organisation. Les problèmes tels que l'insatisfaction, le stress ou les conflits devraient être reconnus et traités à temps pour éviter l'escalade. Enfin, la participation des travailleurs à la politique est très importante. En les impliquant dans les décisions et en leur donnant la parole, ils se sentent valorisés et impliqués, ce qui contribue positivement à leur motivation et à leur bien-être. Le troisième module porte sur le contenu du travail et se concentre sur les tâches et les responsabilités spécifiques des travailleurs. On a choisi 5 déclarations. Les facteurs importants sont la clarté des tâches, afin que les travailleurs sachent ce que l'on attend d'eux, et la clarté des rôles au sein de l'équipe. Deuxième, l'autonomie des tâches est également importante. Les travailleurs sont généralement plus motivés s'ils disposent d'une certaine autonomie. Ensuite, les possibilités d'apprentissage et l'utilisation des compétences. Ces éléments contribuent au développement et à la motivation de votre personnel. Ce module aborde également les situations de travail impliquant une charge émotionnelle, telle que la gestion de la détresse ou la répression des émotions, ainsi que la complexité des tâches qui doit être adaptée aux capacités du travailleur. Dans le module 4, nous examinons différents paramètres qui influencent les conditions de travail et contribuent à l'environnement de travail et au plaisir de travail. Parmi les aspects importants figurent la formation et le climat d'apprentissage au sein de l'organisation afin que les travailleurs soient bien préparés à leurs tâches. L'insécurité d'emploi peut provoquer du stress, donc offrir de la sécurité est essentiel pour une expérience de travail positive. L'équilibre travail privé
est également important pour le bien-être des travailleurs. La flexibilité de l'organisation joue un rôle clé à cet égard. Et finalement, nous abordons l'importance du feedback et de la reconnaissance. Un feedback régulier aide les travailleurs à se développer et la reconnaissance de leurs efforts renforce leur motivation et leur implication. Dans le module 5, les relations interpersonnelles au travail, nous nous concentrons sur les relations sociales au sein de l'organisation, à la fois entre les travailleurs et entre les travailleurs et l'employeur. De bonnes relations sont essentielles pour un environnement de travail sain, basé sur le respect mutuel et la collaboration. Ce module aborde des sujets tels que l'importance du soutien, la valorisation et le traitement équitable des uns et des autres. Dans le module 6, conditions de vie au travail, nous nous concentrons sur la manière dont les conditions de vie au travail peuvent affecter le bien-être psychosocial des travailleurs. Il est évidemment très important de garantir un environnement de travail sûr en évaluant les risques au niveau sécurité et en prenant les mesures appropriées, mais nous ne pouvons pas négliger les risques psychosociaux là-dedans. Même lorsque toutes les mesures de sécurité ont été prises, les travailleurs peuvent encore ressentir une charge mentale liée à leurs conditions de vie au travail. Dans ce module, nous examinons l'impact psychosocial de différentes conditions de vie. Pas les risques elles-mêmes qui font partie d'une analyse de risque au niveau de la sécurité, mais bien les effets au niveau psychosocial. L'impact psychosocial tel que le travail avec des substances dangereuses, les efforts physiques, mais aussi des situations plus spécifiques telles que le travail de bureau, le télétravail ou le travail de nuit. Alors, maintenant, nous allons présenter l'outil même. Vous avez une introduction du contenu de l'outil. Comme Franck a déjà montré, et en fait c'est très bien présenté dans ces slides, vous avez deux chemins d'accès, entre autres ici, OIRA projet.eu /OIRA Tools, ou bien sur le site Bestwig. Maintenant, on va vous présenter une petite vidéo. Et cette vidéo est montée pour montrer étape par étape comment procéder dans OIRA. C'est une vidéo d'une dizaine de minutes qui présente les différentes étapes pour travailler dans OIRA. Cette même vidéo sera présentée, intégrée dans le site Bestwig plus tard. On va faire de notre mieux. Donc, Franck avait déjà présenté comment entrer dans OIRA. Avant de pouvoir avoir accès à l'outil, il faudra vous inscrire dans un écran d'accueil. Il faudra faire un login via votre email, etc. Ce qui vous permettra par après de retrouver les rapports que vous avez faits dans OIRA. Donc, vous inscrire, vous connecter, et ensuite vous arrivez dans cet écran-ci. Et dans cet écran-ci, il y aura moyen d'introduire le nom de votre rapport OIRA, que vous allez retrouver par après dans la liste des rapports OIRA que vous avez fait dans l'outil.
ce qui est intéressant, à gauche, vous voyez la structure arborescente de l'outil avec une préparation. On est dans la page préparation qui est en gris chaque fois, en gris l'outil, ou pardon, la partie dans laquelle vous vous trouvez. Ensuite, impliqué, il y a différentes options, évaluation, conseil, rapport et avancement ou bien quitter l'outil. On va parcourir maintenant les différents éléments de la structure de OIRA. Vous commencez, vous cliquez sur commencer. Et ensuite vient le module participation, l'option participation ou impliquer, ce qui vous permet d'impliquer les salariés. Dans cette étape, en fait, l'employeur reçoit le message qu'il est important d'impliquer ses collaborateurs dans cette analyse de risque, ce qui est absolument nécessaire pour avoir une bonne analyse de risque et de bonnes mesures à prendre dans votre plan d'action. Cette possibilité d'impliquer les salariés n'est pas une façon comme une enquête, mais où vous envoyez en fait l'outil ou le questionnaire à tout le monde, mais c'est une invitation à soit imprimer le contenu de l'outil et de le distribuer à vos salariés, à vos travailleurs. Il y a aussi moyen de télécharger le contenu de l'outil et de l'envoyer à vos collaborateurs, ou comme Franck l'a dit tout à l'heure, il y a aussi moyen d'envoyer votre plan d'action et de le faire commenter par vos employeurs, vos travailleurs. Étape suivante, c'est l'évaluation. C'est en fait la partie que je vous ai expliquée tout à l'heure. Dans cette partie-là, vous parcourez les différents modules et sous-modules que vous voyez ici à gauche. Bien-être psychosocial, signaux d'alarme et obligations légales est présenté maintenant à droite et est en gris à gauche. Oui. Et vous voyez les différents sous-modules, signaux d'alarme dans mon entreprise et obligations légales. En tapant sur suivant, vous allez plus loin. Signaux d'alarme dans mon entreprise. Première déclaration de risque que vous voyez là. Vous cliquez dessus et vous arrivez à la première déclaration de risque. Dans l'entreprise, une attention est accordée aux absences courtes, répétées ou de longue durée pour cause de maladie qui ont un impact sur le fonctionnement de l'organisation. Et vous sélectionnez ou ajoutez des mesures déjà en place. En parcourant avec votre curseur cet écran-là, une information supplémentaire est offerte pour chaque déclaration ou pour chaque mesure à prendre. Donc, vous avez la déclaration et les différentes mesures à prendre et vous indiquez lesquelles de ces déclarations vous avez déjà prises ou lesquelles seraient intéressantes à prendre. Vous indiquez en premier lieu celles que vous avez déjà prises. Ensuite, vous avez la possibilité d'indiquer le risque est-il maîtrisé ou pas. Oui, vous indiquez oui si les mesures en place sont déjà suffisantes, ou non, des mesures sont encore à ajouter au plan d'action. Ici, vous voyez à gauche la déclaration de risque. Dans la déclaration proprement dite, ici, j'ai indiqué que, en fait, 2 mesures étaient déjà en place. Et ensuite, donc, nous analysons ensuite si vous pouvez ajouter d'autres mesures. Si vous avez
Oui, donc d'abord, vous allez indiquer le risque est-il maîtrisé ou pas. Si vous mettez oui, le risque il est maîtrisé, vous aurez à gauche une flèche verte en indiquant que cette déclaration et ces mesures-là sont maîtrisées, sont contrôlées, sont bien gérées au sein de votre entreprise. Ça devient rouge si vous mettez un non. Il y a aussi moyen de dire je vais encore réfléchir, je n'ai pas encore tout défini, je vais encore envisager d'autres mesures à mettre en place. Et à ce moment-là, la flèche ici deviendra orange ou jaune. Donc, si vous avez mis non comme option, à ce moment-là, il y aura moyen d'ajouter des mesures à prendre, des mesures qui seront reflétées par après dans votre plan d'action. Ces mesures à prendre, soit vous ajoutez des mesures standards qui sont déjà prévues dans l'outil OIRA, soit il y aura moyen d'ajouter des mesures sur mesure, à votre choix. Ensuite, chaque mesure, chaque déclaration aura un code, une priorité de risque et qui est mis par défaut sur la valeur moyenne, mais que vous pouvez aussi modifier par après. Si vous avez dit OK, ce risque n'est pas encore bien géré au sein de notre société, je veux ajouter une mesure. Vous sélectionnez par exemple une mesure qui est déjà prévue par l'outil. Vous voyez la description de cette mesure, hein, convenir de règles en matière de signalement des malades. La description dit informer les travailleurs sur les modalités en matière d'absentisme ou former les supérieurs hiérarchiques sur ce qu'ils doivent faire en cas de signalement d'une maladie. Si cette mesure doit encore être prise, vous pouvez ajouter qui est responsable pour prendre cette mesure et pour le mettre en pratique. C'est le DRH par exemple, HR, Human Resources. Vous pouvez prévoir un budget, il y a des flèches que vous ne voyez pas ici qui vous permettent de mettre un montant qui est le montant du budget à réserver pour prendre cette mesure-là. Puis, il y a la possibilité de mettre une date de commencement pour cette mesure-là et une date de fin prévue pour cette mesure-là, pour prendre cette mesure-là. Ensuite, vous enregistrez et continuez. À côté de la possibilité non, il y a aussi la possibilité de mettre oui, le risque est acceptable. Et vous voyez qu'entre-temps, pour le premier où le risque n'était pas acceptable et qu'il y avait encore du travail à faire, en fait, c'est mis en rouge parce qu'on avait choisi l'option non. Quand le risque est acceptable, il apparaît à côté de la déclaration une petite flèche verte. Et donc, vous voyez ici, j'ai indiqué que le risque est bien maîtrisé au sein de notre société et j'ai indiqué un certain nombre de mesures qui sont déjà présentes dans notre société et qui me semblaient suffire pour ce risque dans ma société. Ensuite, on passe à l'option suivante, rapport, parce que OIRA va générer à partir des options que vous avez prises, des mesures que vous avez suggérées de prendre, va faire un rapport. Et ce plan d'action, vous le trouverez, c'est un fichier Excel que vous allez trouver et que vous pouvez télécharger ici. Ici, vous avez une petite un screenshot de ce fichier Excel avec une description, donc avec la section dans laquelle vous êtes au niveau de OIRA, la description du risque, le numéro de la déclaration de risque 1.1.1, la priorité qui est mise par défaut à moyen et les mesures à prendre.
les débuts, c'est une date, et le début de la mesure à prendre, et une date limite, et qui était le responsable. Vous vous rappelez, c'était le responsable HR, Human Resources, RH. Donc, il y a moyen de le télécharger. Ça, c'est le plan d'action. Ce qui est bon à savoir, toutes les déclarations auxquelles il a été répondu par non se voient automatiquement attribuer la catégorie moyenne. Dans la partie relative au plan d'action, une ou plusieurs mesures peuvent être ajoutées. L'utilisateur il peut sélectionner des mesures préprogrammées dans l'outil ou formuler lui-même de mesures. Donc, après le plan d'action, il y a plusieurs rapports possibles. Il y a un rapport général possible au format Word et un rapport détaillé, compact, également au format Word. Les rapports, vous les voyez ici, compact, le full rapport et le plan d'action. Le plan compact, il ajoute encore au plan d'action la description du risque, la situation actuelle, c'est-à-dire c'est pas encore OK, et les mesures planifiées et la description de la déclaration de risque pour lesquelles vous voulez encore prendre des mesures. Et ceci se trouve dans un format Word et est à côté du plan d'action Excel, probablement le plan ou le rapport que vous allez vouloir partager avec vos collaborateurs ou éventuellement avec votre service externe ou l'inspection. Et puis, il y a encore un full report qui est un document Word et qui est très, très étendu et qui reprend toutes les informations avec même les liens vers les sites Internet, etc. Et pour terminer, il y a moyen de visualiser aussi votre progression dans votre trajet, votre processus de parcourir l'outil OIRA. Et en fait, cette progression montre, pour par exemple le premier module, il montre qu'en fait, on a uniquement déjà parcouru le module bien-être psychosocial. Il n'y a rien encore par rapport aux autres modules. On vient de commencer. Et si vous vous rappelez, en fait, il y avait encore un risque avec des mesures à prendre. Et pour une autre déclaration, c'était OK, il n'y avait plus de risque à prendre ou des mesures à mettre en place au sein de notre organisation. Par contre, il y a encore 8 déclarations à parcourir dans ce module-ci. Et donc, par module, vous voyez le nombre de déclarations que vous avez déjà parcourues ou le nombre de réponses que vous avez déjà données. Ça vous permet de visualiser votre progression dans l'outil OIRA. Ensuite, il y a encore le conseil, l'option conseil, qui vous permet de demander conseil à un service externe et il vous permet aussi de demander une validation de votre analyse de risque par le service externe. Pour ce faire, il faut donner accès à vos analyses de risque via OIRA. Franck les a montrées tout à l'heure. Et on termine par répéter en fait les avantages de OIRA. C'est un outil assez convivial. Il est disponible en ligne. Il est vraiment adapté aux micro-entreprises et aux petites entreprises. Toutes les déclarations ont été élaborées avec en tête des petites entreprises. On peut faire l'évaluation des risques psychosociaux étape par étape, module par module, en commençant par exemple par le pre-screening
et ceci de façon structurée en suivant ce que vous connaissez probablement, les 5 T, les 5 risques psychosociaux définis dans la législation. C'est un bon point de départ pour l'élaboration d'une politique en matière de bien-être au sein de l'entreprise et vous pouvez répartir tout ceci dans le temps. Il ne faut pas le faire d'un jour à l'autre. C'est un outil, c'est important aussi de le mentionner, c'est un outil qui est reconnu par l'inspection comme étant une analyse de risque, aspects psychosociaux complète. Il est, comme Franck l'a déjà montré, gratuit. Et des conseils, une assistance, une validation éventuelle sont possibles par le service externe de prévention et de protection au travail. Merci pour votre attention. Merci Peter pour votre présentation. Nous allons maintenant aller aux questions-réponses. Vous avez pu faire vos questions-réponses dans la rubrique prévue. Mais avant que je commence avec ces questions, je vais d'abord donner la parole à Madame Pascale Swienen, inspectrice auprès de contrôle du bien-être au travail et spécialisée en risques psychosociaux, pour nous dire la vision de l'inspection sur l'outil OIRA RPS. Pascal, à vous la parole. Merci Franck. Bonjour à tout le monde. Voilà, donc pour l'inspection, on a collaboré avec pour élaborer cet outil. C'est un instrument solide à condition que l'employeur le complète en toute conscience et va l'utiliser également de manière sérieuse et pas uniquement pour avoir un document pour satisfaire l'inspection. Donc, il faut faire quelque chose avec. Donc, cet outil, c'est déjà très bien expliqué, respecte toutes les dispositions légales obligatoires parce que, bon, donc, on doit traiter les 5 T qui sont déjà expliqués, le burn-out, le harcèlement moral, sexuel, violence au travail, le conflit et stress. C'est aussi un outil qui est très attentif aux thèmes relatifs aux conditions de vie de travail. Et ça, c'est la preuve qui montre que tout ce qui est comme risque psychosocial est lié aux autres domaines du bien-être. Donc aussi la sécurité, l'ergonomie, la santé, hygiène au travail. Et donc, cet outil tient aussi compte des risques psy liés à d'autres formes de travail, entre autres le télétravail et aussi aux évolutions technologiques. Et donc, notre inspection contrôle du bien-être au travail est satisfait que cet outil d'analyse de risque a été développé et qu'il se concentre sur les petites entreprises parce que ce sont surtout les petites entreprises qui ont difficile à mettre en place une politique du bien-être et ont difficile à commencer à faire une analyse de risque. Et donc, c'est ça qu'on constate sur le terrain. Et donc, on espère que ça va beaucoup aider les employeurs et la ligne hiérarchique qui est concernée. Et donc aussi, évidemment, aux travailleurs aussi pour limiter leur risque psy. Voilà, merci. Ok, merci Pascal. Alors maintenant, je vais parcourir les questions-réponses. Alors, première question, ça sera pour Peter. Est-ce que tous les services externes pour la prévention et protection au travail ont accepté le principe de validation de l'analyse de risque psychosocial réalisée par l'employeur avec cette OIRA? L'outil OIRA, il vient d'être lancé. Il doit encore être présenté au niveau du secteur, c'est-à-dire au niveau de COPREF. Je travaille aussi dans le groupe de travail psychosocial du secteur, donc on va certainement présenter l'outil là-bas. C'est trop tôt pour dire que tous les CEP ont déjà accepté de travailler avec OIRA, mais je peux déjà dire que certainement au niveau du IDB, il y a un accord pour
accepté de travailler avec OIRA et de valider l'outil. Pour les autres CEP, je ne peux pas m'exprimer, mais il va certainement être présenté au niveau de CoPref et ce sera à chaque CEP de voir comment ils veulent, s'ils veulent et comment ils veulent travailler avec OIRA. Ok, merci. Une prochaine question. Content d'entendre qu'une méthode checklist est prévue en langue allemande. L'outil OIRA est-il prévu en langue allemande aussi? Si ce n'est pas le cas, c'est une idée idiote que vous proposez de faire la traduction. Évidemment pas. Pour le moment, nous n'avons pas d'outil OIRA dans notre troisième langue nationale. C'est quelque chose à explorer. Nous devons aussi évidemment voir si nous avons les moyens pour faire cette traduction, mais c'est à explorer et je vous invite pour ça ou pour d'autres propositions pour élaborer des autres OIRA de me contacter via l'email que je vous ai partagé, c'est focalpoint@emploi.belgique.be. Je dois encore préciser que il y a déjà un grand questionnaire sur les RPS pour toutes les entreprises, aussi élaboré dans le cadre du plan BMAT, qui effectivement existe déjà en allemand. Voilà, je vais prendre une prochaine question. Petit moment. Qu'en est-il des infos burn-out et le secret médical? Peut-on avoir ce type d'infos? Merci. Je crois que c'est pour ma collègue Mélanie. Oui, voilà, donc comme toute analyse des risques, l'employeur doit prendre en compte les situations qui peuvent notamment mener au stress, burn-out, harcèlement moral et sexuel. Donc évidemment que cet outil répond à cette obligation légale. Maintenant, par rapport à la question du secret médical, comme toute analyse des risques, il s'agit bien ici de données qui seront analysées de manière collective et anonyme, ce qui est également le cas de OIRA. Et donc, le point d'attention, c'est vraiment les situations de travail qui peuvent mener au stress et burn-out et non une problématique purement individuelle. Voilà. Merci. Merci. Nous avons le prochain, c'est belle présentation qui explique bien les RPS et ses impacts. Peut-on l'utiliser pour visuel en entreprise pour expliquer à l'employeur ou la ligne hiérarchique et les travailleurs? Merci. Oui, évidemment. Alors, vous aurez toutes nos présentations après ce webinaire. Comme dit au début, ils seront aussi mis sur le site des événements et sur BSweek aussi. Aussi ceux d'IDE seront utilisables. Et évidemment, la vidéo sera aussi partagée avec vous après et sera aussi mis sur notre site BSweek. Toute information se retrouvera aussi sur votre analyse des risques.be. Bon, prochaine. Bonjour. Dans le contexte actuel de protection des données dans les entreprises, comment garantir que les données ne se retrouvent pas sur le web? Les rapports sont stockés où? Merci. Oui, là, je peux être très formel. C'est un outil européen. L'Europe est très, très rigide avec le GDPR, RGPD. Et personne n'a accès à vos données, ni l'agence européenne, ni OIRA, moi et mes collègues, ni l'inspection.
vous faites un accès avec un email, ça peut être aussi un email anonymisé et un mot de passe, et personne a accès uniquement si évidemment les gens que vous invitez à faire des commentaires sur votre outil. Tous ces rapports sont stockés dans le software d'Eura, mais personne n'a accès à ça. C'est pas uniquement GDPR, mais la confidentialité est très importante et protégée, croyez-moi, d'une façon très très rigide par l'Europe. Puis un mot d'explication sur sans réponse à faire. Ok, attention du menu, s'il vous plaît. Est-ce que c'est pour Peter cette je vais bien, mais je regarde aussi le spécialiste Eura à côté de moi, Philippe. Donc, la possibilité de ne pas répondre, attendez, c'était bien, de ne pas répondre permet d'attendre avec une réponse et de dire j'attends encore un tout petit peu, je vais réfléchir, je vais peut-être m'informer auprès de mes collaborateurs ou je vais m'informer auprès de mon service externe. Ou bien, l'autre possibilité, c'est de dire, en fait, cette déclaration n'est pas d'application dans mon organisation et donc je ne réponds pas là-dessus. Il n'est pas d'application, ce risque n'existe pas dans mon organisation. Oui, oui. Mon collègue à côté de moi confirme que c'est en effet cette option-là qui est prévue par Eura, par défaut comme une option qui est présente dans chaque type de Eura. Oui. J'espère que c'est clair. Ok. Suivant, petit moment. L'outil Eura est-il uniquement dédié aux analyses générales des RPS ou convient-elle également aux analyses risques spécifiques? Alors là, c'est pour Pascal. Ainsi peut-être le suivant, comment on sait si le risque est maîtrisé? OK. Donc, c'est très clair que l'outil est uniquement dédié aux analyses générales des RPS. Donc, une analyse générale, donc ça ne convient pas pour une analyse des risques spécifiques. Ça, c'est autre chose. N'oubliez pas que vous pouvez toujours contacter votre conseiller en prévention spécialisé dans les aspects psychosociaux si vous êtes confronté ou s'il y a un problème dans votre organisation et si donc il y a un problème spécifique dans une division, dans une team, dans une exploitation, un magasin. Donc, ça, c'est autre chose. Vous pouvez toujours prendre contact et demander des infos auprès de votre conseiller en prévention qui est spécialisé dans les risques psychosociaux. Et donc, la question suivante, comment on sait si le risque est maîtrisé? Ben voilà, c'est une obligation de l'employeur pour prendre des mesures suite aux analyses de risque, parce que ça ne suffit pas de faire l'analyse et puis de plus rien faire avec. Il faut prendre des mesures pour maîtriser les risques et chaque année, au moins une fois par an, il faut évaluer vos mesures qui sont prises et à ce moment-là, ça doit sortir de votre évaluation annuelle qui est une obligation. S'il y a encore un problème, si le risque est maîtrisé, s'il y a d'autres risques. Et si ce n'est pas le cas, bon, il faut prendre d'autres mesures. Ok, merci. Ah oui, il y a aussi des questions sur la vidéo. Nous allons vous partager ça tout après ce webinaire. Ainsi, le lien vers la checklist dont Mélanie a parlé, ou peut-être ce lien pourra déjà être mis par mes collègues directement dans ce chat-ci.
Alors, une question qui est là aussi, qui revient plusieurs fois, c'est peut-on quand même utiliser l'outil dans des plus grosses entreprises? Mais vous devez savoir, l'outil OERA est vraiment là pour les petites entreprises. En général, nous pouvons dire où il n'y a pas de conseiller en prévention formé niveau 1 niveau 2. Mais néanmoins, l'outil peut quand même toujours aider aussi les plus grandes entreprises pour avoir une vue sur ce qui doit être fait au niveau des risques psychosociaux, notamment par les conseillers en prévention interne, tout en sachant que, allez, et là peut-être Pascal peut dire aussi quelque chose, l'inspection va de soi que pour les plus grandes, il peut servir comme inspiration, mais eux, ils ont quand même besoin de faire plus que ça, parce qu'ils ont aussi plus de moyens. Pascal, un petit ajout? C'est une possibilité d'utiliser cet outil pour les plus grosses entreprises. Si vous voulez, il y a d'autres moyens, d'autres instruments aussi. Comme je dis toujours, vous pouvez prendre contact avec votre conseiller en prévention qui est spécialisé dans ce genre des outils aussi. Votre service externe aussi a des outils, d'autres outils. Il faut voir si c'est d'application, mais c'est possible d'utiliser. Et la question suivante, si c'est aussi utilisé à une échelle plus petite, une analyse, cet instrument est donc fait pour faire une analyse globale, ça veut dire sur l'entièreté de l'entreprise. Donc, c'est pour l'organisation complète, pour l'entreprise complète. Si vous voulez faire une analyse uniquement pour un certain département, pour une équipe, pour une division, donc pour une exploitation, comme j'ai dit tout à l'heure, vous n'êtes plus dans l'analyse générale, vous êtes dans l'analyse donc spécifique peut-être. Donc, il faut bien distinguer, donc faire la distinction entre les deux analyses. Ok, merci Pascal. Question suivante. Petit moment. Applicable pour les administrations publiques. Oui, mais là, il y a la même réponse. Les administrations publiques sont des plus grandes entités et ce n'est pas le groupe cible de l'OERA, mais comme dit pour les grandes entreprises, il doit faire plus, parce qu'elle a répondu à la question déjà, mais l'outil peut toujours servir pour, oui, sensibiliser et aussi avoir un peu, allez, s'inspirer pour savoir un peu ce qu'il faut faire au niveau des RPS. Puis il y a une ordre de grandeur du temps pour compléter le questionnaire. Ça dépend de vous en premier lieu. Je conseille toujours aux gens pour les courageux, ils peuvent le faire en une fois. Ça prendrait quand même un certain temps, je pense. Peut-être Peter peut dire quelque chose là-dessus. Mais c'est pour ça que vous faites un login qui vous permettant de sauvegarder vos données et faire cette OERA, remplir cette OERA au fur et à mesure selon votre temps disponible. Mais Peter, est-ce que tu voudras ajouter quelque chose? Oui, Franck, donc pendant les vacances, nous avons eu plusieurs projets pilotes et nous avons constaté que parcourir l'outil par quelqu'un qui connaît
connaît l'outil et le montrer avec un employeur ou à un responsable du personnel, ça prend plus ou moins une demi-journée. Je pense aussi qu'il est possible éventuellement de travailler en équipe et d'avoir une petite réunion avec l'employeur et peut-être quelques représentants du personnel. Et je pense qu'il devrait être possible, mais tout ça, il faudra encore le voir en réalité, et je pense qu'il est possible de parcourir l'outil en grande ligne en une demi-journée. Pour vous donner une idée de grandeur. Ok, merci Peter. Alors, entre-temps, il y a le lien pour la checklist est publié dans le chat. Puis une question, cet outil est destiné aux très petites entreprises et PME. Nous supposons, tant qu'aux sociétés commerciales qu'aux ASBL, oui, tout le monde peut utiliser l'outil, évidemment. Hein. Puis une autre question, l'utilisation de cet outil est-elle obligatoire? Non, l'outil, c'est vraiment un moyen de faire. Ce qui est obligatoire, c'est faire de l'analyse de risque. Et là, vous êtes libre à choisir votre méthode. Évidemment, il y a l'OIRA, mais il y a d'autres outils aussi, du moment que vous faites le nécessaire pour gérer les risques dans votre entreprise. Puis, quelle périodicité pour faire l'encodage d'OIRA? Annuellement, par trimestre, au besoin. Je vais d'abord donner la parole à ma collègue Pascal de l'inspection. Mais pour dire, oui, je vais d'abord donner la parole à Pascal et puis je reprends la parole. Merci Franck. Donc, une analyse de risque générale, c'est une obligation légale et donc ça doit être actuel. C'est par l'évaluation actuelle qui est aussi une obligation. Il faut voir si c'est nécessaire pour soit prendre d'autres mesures, soit vous allez constater, bon, il y a des changements au sein de notre entreprise, donc c'est important qu'on va refaire une analyse de risque pour connaître mieux ou de nouveaux risques psy. Voilà. Oui. L'OIRA génère plusieurs rapports et ce qui est un rapport intéressant pour gérer vos risques, c'est le fichier Excel parce que là, vous pouvez planifier toutes vos mesures et donner une date et ça pourrait figurer comme plan annuel d'action. Évidemment, après un an, il faudra revoir le plan annuel d'action, mais comme Pascal vient de dire, s'il y a de nouveaux risques dans l'entreprise, il faut aussi adapter en fonction. Il y a encore un commentaire sur l'analyse de risque doit légalement être réalisée avec la participation des travailleurs. Vous parliez d'avis que les travailleurs doivent donner. N'est-il pas préférable de réaliser des réunions avec les travailleurs pour compléter l'OIRA? Oui, c'est très conseillé de faire participer les travailleurs. Ça se trouve aussi au début de l'outil. Comment faire avec une réunion, c'est idéal. Comme ça, vous pouvez parler à vive voix. L'autre possibilité, maintenant, c'est cette nouvelle fonctionnalité de partager l'outil aux travailleurs pour faire leurs commentaires. Mais je pense qu'effectivement, une réunion sera la meilleure façon de le faire. Oui, et la même chose pour qui pour complémenter les informations, un groupe de travail RPS dans l'entreprise, certainement, ce serait l'idéal. Le plus de travailleurs, d'acteurs concernés, le mieux, je dirais.
puis, l'analyse des risques psychosociaux doit-elle être obligatoirement validée par le service externe? Je vais passer la parole à Pascal pour ça d'abord. Non, c'est pas une obligation que ça doit être validé par un service externe. Mais bon, qui va dire que c'est en ordre, quand nous fait une inspection, on va demander de voir votre analyse de risque et c'est l'inspection qui va dire c'est OK, c'est pas OK. Donc, c'est pas un outil qui doit être validé, mais vous pouvez toujours demander un avis à votre service externe où la plupart de vos conseils en prévention psy sont situés. Hein. Donc, ils peuvent toujours vous aider et aussi donner un avis et vous aider à utiliser le tool et à dire OK, c'est en ordre. Hein. Ok, merci. Encore une dernière question, je pense, que je vois ici, c'est petite entreprise, jusqu'à combien de personnes? En général, l'outil Aura est destiné aux entreprises catégorisées D et C-. Les D sont les moins de 20 travailleurs où l'employeur peut même peut être conseiller en prévention interne lui-même. Et C-, ça dépend un peu de la sorte d'activité avec l'activité et des risques qu'il y a dans l'entreprise, je crois. Mais oui, si c'était genre travail de bureau, je pense que c'est jusqu'à 200 C-, si je ne me trompe pas. Oui. Mais bon, il y a des petites entreprises, Céveso ou à haut risque, là, ça compte pas évidemment. Est-ce que ceci était la dernière question, il me semble? Et encore des nouveaux non publiés, je vais voir là-bas. Est-ce que cet outil peut être utilisé ailleurs que dans les PME-TPE ou existe-t-il un autre outil pour des autres entreprises? Comme déjà dit avant, hein, l'Aura surtout pour les PME, TPE, pour le reste plutôt comme pour inspiration. Et oui, il existe beaucoup d'autres méthodes d'analyse des risques. Il y a la méthode SOBAN du SPF notamment, mais on a plein d'autres. Peut-être quelqu'un peut dire quelque chose. Ma collègue Mélanie? Trois fois. Donc, comme je vous l'ai mis dans la présentation, sur notre site beswick.be, si vous allez dans l'onglet risques psychosociaux, à gauche dans le menu, vous avez toute une série d'outils qui peuvent vous être utiles à la fois pour dépister ou faire le diagnostic. Et donc, comme on l'a déjà dit, l'analyse des risques en soi est une obligation légale. Par contre, au niveau des moyens utilisés, l'employeur reste responsable de l'outil qu'il souhaite utiliser pour autant que ce soit participatif et que les 5 T soient bien analysés. Donc voilà, Pascal l'a déjà dit, les services externes ont leurs propres outils. Le SPF Emploi a développé toute une série d'outils qui sont disponibles gratuitement sur Beswick, mais l'employeur reste responsable du moyen qu'il utilise. Merci. Une prochaine question. Les données sont stockées sur Aura. Y a-t-il une collecte et utilisation des données à visée de recherche? Et si oui, faut-il un accord? Bon, ça a changé. Bon, de toute façon, comme j'ai déjà dit, les données sont protégées. Il n'y a pas moyen d'avoir accès à des données individuelles. Dans l'outil, il y a quelque part à la fin, genre
une page où on demande de remplir quelques statistiques générales sur l'entreprise, genre une grande entreprise et tout ça. Mais il y a moyen de ne pas répondre à ça, de continuer sans répondre quoi que ce soit. Et ceux qui répondent à ça sont des questions très, très larges comme ça. Ils sont aussi complètement anonymisés. Il y a des demandes par les pays de pouvoir disposer de statistiques anonymisées à l'échelle d'un pays ou d'un secteur, notamment pour la recherche ou pouvoir savoir, OK, mais ça c'est pas encore possible maintenant, justement parce que voilà, l'agence européenne et OSHA est très rigide avec ça. Et si ça va avoir lieu, ça sera complètement anonymisé et au niveau de tout un ORA, s'il y a assez d'utilisateurs pour que les données seront vraiment larges. OK. Oui, où on en est maintenant? Er is niks meer in die publiceren. Ga eens terug naar de... Apparemment, il n'y a plus rien, j'entends dire, Pascal. J'ai une remarque ici. J'ai une remarque ici, outre le concours du service externe de prévention et protection au travail, le bilan de l'ORA et les propositions qui en découlent doivent passer à les comités pour la prévention et protection au travail. A priori, je vais donner la parole à Peter, mais je vais déjà dire avant qu'un comité est à partir de 50 travailleurs et beaucoup de petites entreprises n'ont pas ce nombre de travailleurs. Peter, tu veux encore ajouter quelque chose ou... Je te rejoins tout à fait, Frank. Par contre, il y a peut-être moyen, si vous avez quand même à partir de 50 personnes un comité et que vous avez quand même utilisé l'outil, même s'il n'est pas tout à fait adapté à votre organisation, si vous l'estimez quand même très utile et que vous avez développé, ou que vous l'avez parcouru et que vous avez préparé via OIRA un plan d'action, je pense qu'il faudrait passer par le CPPT alors. Hein. Comme vous l'avez mentionné, le plan d'action peut servir comme input pour le plan d'action annuel et qui doit à ce moment-là passer par le CPPT. Hein. Oui. Donc, c'est-à-dire que l'employeur est obligé de demander un avis sur la proposition des mesures qu'il veut prendre. Et donc, ça doit passer sur le CPPT. C'est une obligation. Merci Pascal pour compléter ma réponse. Oui, tout à fait important ce que vous dites. Excusez-moi, j'étais en train de parler dans le vide. Voilà, une autre question, ce sera pour Pascal. À votre connaissance, savez-vous qu'il existe une étude européenne ou belge qui mesure l'impact des RPS sur les autres risques ou sur l'augmentation des accidents? C'est une info qui peut être motivante pour qu'un employeur se décide à agir. C'était vis-à-vis l'inspection, mais je crois que peut-être mes autres collègues pourront aussi répondre, Mélanie ou Pascal quand même, ou Peter. Oui, alors
en tout cas pour tout ce qui est de recherche, c'est vrai qu'on a déjà fait la tentative d'objectiver le lien entre les risques psychosociaux et la survenue de dommages. Et bon, on sait que c'est multifactoriel, donc c'est pas toujours facile à démontrer. Par contre, il y a des données quantitatives qui peuvent motiver l'employeur, telles que l'absentisme, le turnover, les démissions, etc. Donc, pour ce faire, on a un outil qui peut être intéressant en termes quantitatifs cette fois. C'est l'outil indicateur d'alerte. Donc, vous le retrouverez également sur la page B-Suite. Donc là, c'est pas tout à fait une analyse des risques, mais ça permet de mesurer un certain nombre d'indicateurs qui seraient déjà présents et mesurables dans les entreprises, qui peuvent motiver l'employeur à se dire, bah, tiens, il se passe quelque chose, j'ai des indicateurs soit orange, soit rouge, et donc d'aller un pas plus loin par la suite en termes d'analyse des risques. Et alors, la question avec les accidents du travail, bon, maintenant, ça date un peu, mais en 2019, nous avions fait une étude, 2009, pardon, une étude pour analyser le lien entre les risques psychosociaux et les accidents graves du travail. Donc, pour ce faire, on avait analysé toute une série de rapports circonstanciés d'accidents graves du travail et on avait pu mettre en évidence à l'époque que dans l'arbre des causes des accidents graves, il y avait un certain nombre d'éléments qui avaient effectivement trait aux risques psychosociaux. Donc, cette étude-là, vous pouvez également la retrouver sur B-Suite. Mais vraiment, en termes quantitatifs, je vous conseille alors d'utiliser l'indicateur d'alerte. Pascal, je ne sais pas si tu souhaites compléter. Oui, n'oublie pas que s'il y a un accident de travail grave, le conseiller en prévention pour la sécurité doit examiner les causes d'un accident et aussi de voir s'il n'y a pas un risque psychosocial qui a joué avec ou qui a provoqué l'accident. Donc, dans le rapport circonstancié que l'employeur doit mettre aussi à l'inspection, ça doit être aussi examiné. Donc, voilà. Ok, merci. Je crois qu'on est plus ou moins à la fin de nos questions. Oui, je vais répéter ça encore une fois. Si vous voulez trouver tous les liens directs à tous les outils OERA belges, utilisez votre analyse des risques .be. J'ai un commentaire ici. Est-ce que cet outil peut être utilisé ailleurs que dans le PME TPE? Ça, nous avons normalement déjà répondu. Et notamment, il y a des autres outils pour les entreprises. Mélanie a répondu à ça. Je crois qu'on y est. Alors, il me reste à remercier tous les orateurs ainsi que tous mes collègues qui ont fait la régie et qui ont été là pour les questions-réponses, ainsi que qui ont été là pour l'élaboration de cet outil. Ça a été quand même un grand travail de plus d'un an, je crois. Et voilà, ici, nous sommes avec quelques orateurs, mais sachez bien que nous avons eu le soutien de nos collègues juristes des normes, de l'inspection et du promo du bien-être au travail. Alors, merci à tous et toutes et bon après-midi. Au revoir.